Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la pierre de corail. Alors la pierre de corail, c'est une matière tout à fait naturelle qui se compose de carbonate de calcium avec magnésie et substances organiques. Il s'agit d'ailleurs d'une substance organique précieuse. Alors on retrouvera du corail dans de nombreuses régions du monde. Alors je vais me servir de mes notes cette fois parce que c'est une liste assez précise de localisations dans le monde dans lesquelles on peut trouver du corail. Donc il y a notamment l'archipel de Malaisie, les îles Canaries, la mer Rouge, le nord de l'Australie, la mer Méditerranée, le Japon et enfin le golfe de Biscaye. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me reprendre si je me trompe dans la prononciation. Alors en termes d'astrologie, c'est une pierre qui correspondra à merveille avec les poissons et en termes de chakra, c'est une pierre qui est associée au chakra du cœur. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychique, spirituel ou encore émotionnel. Alors la pierre de corail, c'est une pierre qui est effectivement très bénéfique pour l'organisme. En effet, c'est une pierre que vous pouvez utiliser notamment pour réparer certains résidus carentiels si vous avez une mauvaise alimentation pendant une période donnée, puisqu'elle va vous aider en fait à assimiler plus facilement les minéraux. La pierre de corail est également très bénéfique au niveau des os et des dents, puisqu'en effet elle va renforcer les os et elle va d'ailleurs protéger très spécifiquement la colonne vertébrale et elle va également protéger l'émail des dents, très simplement. De la même façon, c'est une pierre qui aide à lutter contre les douleurs articulaires. On va donc très souvent recommander le corail aux personnes âgées qui ont les articulations et les os un petit peu fragiles. Le corail est également très efficace contre les douleurs menstruelles, donc vous pouvez tout simplement utiliser une pierre roulée de corail et la placer au niveau du bas-ventre, au niveau des ovaires, là où ça a tendance à faire un petit peu mal, voire au niveau des reins, puisque effectivement certaines personnes réglées en tout cas, subissent quelques douleurs au niveau des reins. On se servira également de la pierre de corail contre les pieds froids et la dilatation permanente des veines. Sur le plan psychologique maintenant, c'est une pierre qui apporte confiance en soi, inspiration, courage et qui aide également à lutter contre les personnes agressives, j'allais dire l'agressivité, mais c'est surtout pour se protéger des personnes agressives. C'est une pierre également qui apporte de la détermination et qui repousse les cauchemars. Donc vous l'aurez compris, la pierre de corail est une pierre de protection et elle est même plutôt puissante. Alors à l'inverse d'une obsidienne par exemple qui a tendance à drainer un petit peu l'énergie, cette pierre elle va vraiment apaiser et elle va en fait vous aider à garder toute votre énergie pour vous et vous en servir en fait comme bouclier. Ça sera plus un effet qui se rapproche de celui de l'œil de tigre par exemple plutôt que d'une pierre très absorbante comme la malachite ou l'obsidienne. Comme toutes les pierres, la pierre de corail a besoin d'être purifiée et rechargée. Donc pour ce faire, il faudra utiliser de l'eau pendant quelques heures, puis ensuite l'exposer à la lune pendant toute la nuit, idéalement. Alors je connaissais effectivement l'utilisation du corail en lithothérapie. Alors je l'ai d'abord connu évidemment comme la plupart des pierres dans l'utilisation de bijoux à visée purement esthétique. Mais je savais également qu'on pouvait utiliser du corail en lithothérapie. Donc je ne connaissais pas du tout ses bienfaits, donc je les ai appris en travaillant sur cette pierre. Et je ne savais d'ailleurs pas du tout que c'était une pierre de protection. Alors je trouve ça super intéressant qu'une pierre soit aussi douce et aussi protectrice à la fois. C'est quelque chose qu'on retrouve rarement. Alors certes elle va donner de l'énergie etc, mais elle va aussi beaucoup soulager le cœur, calmer certaines douleurs aussi au niveau physique. Et c'est quelque chose que je trouve très appréciable puisque certaines pierres protectrices sont tellement puissantes qu'elles ont tendance à soit nous alourdir en énergie, soit à nous drainer de toute notre énergie en fait. Donc dans les deux cas on est fatigué et on n'est pas du tout apaisé. C'est cette nuance que j'apprécie avec la pierre de corail. Donc voilà, c'est pourquoi pas quelque chose que je pourrais essayer au quotidien. Je trouve que c'est plutôt intéressant effectivement de travailler un petit peu différemment et d'utiliser une pierre qui n'est pas trop lourde. Alors
La labradorite n'est pas du tout une pierre particulièrement lourde, mais comme j'aime le rappeler assez souvent, c'est hyper intéressant au fur et à mesure de sa pratique en lithothérapie d'utiliser plusieurs pierres aux vertus assez similaires. Non pas que la labradorite ait des vertus totalement similaires avec le corail, mais si on recherche une protection plutôt douce et apaisante, la labradorite c'est une bonne option. Et du coup, pourquoi pas la pierre de corail également. J'espère que cette vidéo sur la pierre de corail vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter également, mais aussi pourquoi pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. J'attends d'ailleurs vos retours d'expérience en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire de toute façon. Et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler d'autres pierres. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.